Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme je disais, le webinaire est enregistré, vous pourrez le revisionner. Vos micros sont coupés et vous pouvez poser vos questions via le chat. Si vous voulez activer votre caméra, c'est possible, il n'y a aucun souci. Donc, ce webinaire sera co-animé par Yann Delporte, pre-sales consultant chez Sedge, et moi-même, Vincent Dubois, directeur des solutions applicatives chez Extrémité. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est Sedge recouvrement de créances, donc solution cloud de suivi et de relance de factures. Donc, au préalable, je vais me permettre de vous faire une petite présentation d'Extrémité pour ceux et celles qui ne nous connaîtriez pas encore. Donc, Extrémité, nous sommes une entreprise de services numériques et qui existe depuis une vingtaine d'années. Maintenant, on approche 21 ans. 30 collaborateurs passionnés qui gèrent à peu près 650 clients. Extrémité, une phrase qui nous caractérise, qui nous définit, c'est qu'Extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Donc, nous, voilà une liste un petit peu non exhaustive de quelques clients plus ou moins connus. Donc, nous sommes effectivement dans tout secteur d'activité autour des différentes solutions que je vais vous présenter, les différentes solutions que nous proposons. Donc, les solutions vont s'articuler autour de la sécurité. Donc, sécurité, les firewalls, les antivirus, tout ce qui est archivage et télésurveillance. Et à ce titre, vous pouvez voir le petit logo à côté, Expert Cyber. En fait, Extrémité est fier de vous annoncer l'obtention du label Expert Cyber et donc figure parmi les 50 premières entreprises françaises labellisées. Expert Cyber, c'est quoi? En fait, Expert Cyber, c'est destiné à valoriser les professionnels en matière de sécurité numérique qui ont démontré un niveau d'expertise technique et de transparence dans les domaines d'assistance et d'accompagnement de leurs clients. Ça a été développé par cybermalveillance.gouv.fr et ça couvre les domaines des systèmes d'information, donc les serveurs, la messagerie, les logiciels bureautiques, la téléphonie, services téléphoniques professionnels, et les sites internet, l'administration et la protection. Donc, le fait d'être labellisé, c'est une véritable garantie pour les clients d'Extrémité et vous pouvez bénéficier ainsi d'un niveau d'expertise et de compétences en sécurité numérique et d'un conseil de qualité pour prévenir la survenue de tout acte de cybermalveillance et de sécuriser les installations informatiques. Donc, il y a eu des communications du gouvernement autour de ce label Expert Cyber, et donc Extrémité en fait partie et est à même de vous accompagner dans l'anticipation, mais aussi la résolution si vous aviez des soucis, et l'anticipation de la sécurité et d'éviter tout ce qui est la cybermalveillance avec les attaques qui peuvent exister actuellement. Donc, ça, c'est dans le domaine de la sécurité. Dans le domaine du réseau, nos domaines d'intervention, ça va être tout ce qui est la messagerie, le travail collaboratif qui a été fort mis en avant avec le télétravail, les interconnexions de sites, voilà, tout ce qui est autour du réseau avec des techniciens réseau et des ingénieurs réseau. La télécom avec tout ce qui est téléphonie sur IP, donc là nous utilisons 3CX pour cette présentation et pour notre téléphonie. Et donc, c'est l'interconnexion et une fluidité en fait dans l'utilisation des outils de télécom. Le cloud, donc effectivement, c'est pas demain. Le cloud, c'est pas même pas aujourd'hui. C'était déjà hier. Extrémité depuis un moment est sur des hébergements cloud avec la possibilité d'y mettre vos solutions de bureautique, de gestion, mais aussi vos logiciels de messagerie et tout autre logiciel. L'objectif de l'hébergement cloud est de vous enlever la contrainte de la gestion de serveurs, de sauvegarde, d'évolution de machines. Là, on est dans l'hébergement de vos données et le traitement de vos données. Le domaine qui nous concerne aujourd'hui, c'est la gestion.
Donc, ce sont des consultants experts dans les domaines de la paye, des domaines finance et des domaines de la on va dire facturation, gestion commerciale. Et autour de ça, nous allons avoir le décisionnel et en l'occurrence aujourd'hui, Sedge recouvrement de créances qui va venir se greffer aux solutions de finance. Donc, on est en mesure de vous accompagner dans le déploiement, dans l'assistance après déploiement et dans le choix de la bonne solution. À ça, on a un accompagnement aussi via du développement, donc des équipes de développeurs spécifiques qui sont capables de développer des applications sur mesure à vos besoins ou de venir greffer les 10% qui peuvent manquer peut-être dans l'utilisation d'un produit pour répondre précisément à vos besoins. La dernière et non moindre domaine, c'est le digital. Donc, digital, c'est les sites internet, à la fois sites institutionnels, sites e-commerce. La force d'extrémité va être de pouvoir aussi les mettre en relation avec vos gestions commerciales, Sedge, pour faire communiquer les produits. Mais au-delà de ça, c'est aussi de gérer le site et de le faire connaître. Parce qu'avoir un beau site, c'est bien, mais avoir de la visite et avoir du flux dessus, c'est beaucoup mieux. Donc là, nous sommes en mesure de vous accompagner. Et dernier domaine qui est là une société sœur d'extrémité, nous faisons aussi de l'externalisation de paye. Donc nous sommes en mesure de gérer votre paye de A à Z dans le cadre de contrats d'externalisation. Alors, je vais laisser la parole à Yann sur la présentation. Donc Yann, je pense que tu vas pouvoir partager ton écran. Oui, c'est ce que je vais faire tout de suite. Bonjour à tous. Alors, hop, partager l'écran 2. Voilà, je te laisse la parole. Dites-moi si tu vois bien mon écran. Impeccable. Ok, super. Donc, en tout cas, bonjour à tous. Moi, je vais prendre la parole à peu près entre 30 et 40 minutes pour vous présenter la solution Sedge recouvrement de créances. Et puis, comme l'a dit Vincent, on prendra aussi une part en fin de présentation pour répondre à vos questions. Donc, Sedge recouvrement de créances, qu'est-ce que c'est? C'est une solution cloud de suivi des relances de factures, donc qui va vous permettre en tout cas de suivre cette créance client et optimiser notamment la relance de vos factures. Cette solution est aussi née d'un constat que je pense assez universel. Je pense que tout le monde va se reconnaître en tout cas dans ce constat. C'est qu'il est nécessaire aujourd'hui et malheureusement de relancer les clients pour être payés et que cette action en tout cas de suivi de relance et de réalisation des relances, c'est très énergivore, ça prend beaucoup de temps à la société. Pour un résultat qui n'est pas toujours, en tout cas, ce qui est attendu, qui amène toujours des retards de paiement, du coup, un encours client qui peut être élevé et qui peut avoir un impact, notamment sur la trésorerie de l'entreprise, sa santé, ses investissements, etc., etc. Donc, une petite phrase qui résume, en tout cas, la promesse de valeur de cette solution, c'est que facturer, c'est bien, mais encaisser, c'est quand même beaucoup mieux. Au-delà du constat, ce qu'on propose au travers de cette solution, c'est notamment de répondre à deux objectifs, et simplement deux objectifs. Vous faire gagner du temps, jusqu'à 50% de temps gagné sur notamment cette partie relance client, enfin organisation, suivi, en tout cas tout ce qui est autour du process de relance et de suivi de la créance client, et aussi jusqu'à 50% de trésorerie gagnée, donc de l'entrée d'argent qui se fera beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement grâce à cette solution Sedge recouvrement de créance. Comment elle va fonctionner? Pareillement, tout simplement. On a besoin d'aller sur beaucoup de fonctions. On a trois grandes fonctions, trois grands pans fonctionnels au niveau de cette solution, que sont la visibilité. Vous verrez, cette solution vous apporte une visibilité qui est quand même parfaite à 360 degrés sur l'encours client et ce que vous doivent les clients avec en tout cas des visuels graphiques, des tableaux de bord qui vous permettent très rapidement de savoir où vous en êtes. Deuxième pan fonctionnel, c'est une solution qui va vous permettre
de mieux communiquer, notamment au travers de scénarios qu'on va pouvoir personnaliser pour avoir une communication beaucoup plus efficace, beaucoup plus qualitative vis-à-vis de vos clients. Et pouvoir aussi gérer, notamment dans cette communication, des profils clients. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne relance pas de la même façon un client qui est grand compte, pour moi, en tout cas, qui est considéré comme un grand compte, par rapport à un client, je dirais, standard, lambda. Je n'aurai peut-être pas les mêmes façons de communiquer, les mêmes façons de relancer par rapport à ces clients. Donc, je pourrais adapter mes communications. Et dernier point, parce que ça me semble important et c'est ça qui fait aussi la différence au niveau, en tout cas, de cette partie relance et suivi de créance client, c'est apporter la collaboration, notamment sur cet effort de relance, grâce à cette solution de cette recouvrement de créances. Quand je parle de collaboration, c'est d'impliquer d'autres personnes, des personnes qui ne sont pas spécialement au niveau de la comptabilité, au niveau de cette fonction de relance ou de recouvrement de créances, mais d'impliquer des personnes qui sont éventuellement sur le terrain, comme des commerciaux, qui vont avoir un contact avec le client et qui, s'ils ont la bonne information au bon moment, vont pouvoir notamment apporter leur pierre à l'édifice sur cette partie recouvrement de créances. Et c'est ce que va apporter la solution. Je ne vais pas, en tout cas, rester trop longtemps sur cette théorie. On va aller directement sur la pratique. Je vais passer donc sur ma solution Sage recouvrement de créances. Donc, vous voyez, ici, je suis bien dans mon navigateur Internet. Donc, je me connecte bien via le cloud. Donc, avantage aussi de cette solution dans le contexte actuel, notamment de télétravail, qui, je pense, a pris de l'ampleur depuis cette crise sanitaire. Mais c'est un outil qui est très facilement déployable à distance pour donner notamment aux personnes qui vont s'occuper de cette partie recouvrement un accès à distance, par exemple de leur maison en télétravail, à la solution. Donc bien sûr, c'est sécurisé. Je me connecte avec un login et un mot de passe. D'accord. Et une fois que je suis connecté, tout de suite, vous voyez ici dans la solution, dans le premier pan fonctionnel dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la visibilité. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde ici. J'ai tout de suite une visibilité sur l'état actuel de ma créance client et en tout cas de la trésorerie qui est dehors. J'ai une vision tout de suite claire et parfaite de ce qui est échu, ce qui est non échu en termes de montant. Je peux aussi très rapidement, juste en pointant mon pointeur, en tout cas ma souris ici, par exemple sur l'échu, savoir ce qui est échu entre 0 et 30 jours, à plus de 30 jours, à plus de 60 jours. Très simplement, j'ai l'information, pas besoin de faire d'extraction, pas besoin d'aller triturer un ensemble d'informations. Tout est déjà disponible et à votre disposition. J'ai aussi une visibilité très rapide ici sur mes 10 clients avec le niveau, en tout cas un niveau de retard en termes de paiement les plus élevés. Alors bien sûr, ici j'en ai 10, mais je pourrais aller voir l'ensemble de mes clients par ce biais ici suivre, où je vais retrouver l'ensemble de mes clients. Alors là, je n'aurai pas de classement, mais je pourrais faire des filtres pour retrouver cette information. Donc ici, j'ai bien l'information de mes clients. Que ce que je retrouve tout de suite en visibilité dans cette information, je retrouve le montant qui est en retard, le montant qui est à venir. Pareil, si je passe ma souris, j'ai une information de savoir ce qui est entre 0 et 30 jours, à plus de 30 jours, à plus de 60 jours, très rapidement, très facilement. J'ai aussi une visibilité sur une notation de ce client. Alors, la notation, c'est pas moi qui l'a fait, c'est la solution qui la réalise elle-même au travers d'un algorithme par rapport aux derniers paiements qui ont été constatés au niveau de ce client et qui va me générer une notation. Donc, plus le client va payer en retard et de façon, en tout cas, systématique en termes de retard, plus la note va être mauvaise, vous comprenez bien. Plus je tends vers le 2, 1 ou 0 étoile, c'est que c'est un client qui est plutôt mauvais payeur par rapport en tout cas aux échéances qui lui sont fixées. Et plus je vais être ici à 4, voire 5 étoiles ici pour mon client laine, ça va être en tout cas des clients qui sont des bons payeurs, qui payent en avance ou dans les temps par rapport aux échéances. Donc, j'ai aussi une visibilité et je sais éventuellement identifier mes clients qui sont
qui sont plus ou moins mauvais payeurs. Toujours dans cette visibilité, si je viens me pointer sur un client, c'est-à-dire que j'ai la possibilité ici d'aller dans le détail d'une fiche client, je vais sur mon client ici, Guyot Pasquier, et ici, je vais avoir le détail de ce client. Ici, je retrouve bien en tout cas ce qui est échu et non échu par rapport à ce client, ce qui m'a payé dans les 90 derniers jours. J'ai les informations, tout ça est remonté de la comptabilité par rapport au client. J'ai des informations aussi sur l'activité de ce client, mais l'activité au sens relance et suivi de ces relances. C'est-à-dire que je sais actuellement à quel niveau de relance je suis avec lui. Je suis à un niveau de relance 3. Le prochain niveau de relance sera un niveau de relance 4. Je sais notamment les actions que j'ai pu faire en termes de prévenance, de relance, de remerciement. Mais j'ai aussi une vision détaillée des actions qui ont été faites ici depuis le 12 avril. Je vois qu'il y a 3 actions qui ont été faites. Et si je clique tout simplement, je vais avoir le détail de ces informations. C'est-à-dire qu'ici, je retrouve que je lui ai envoyé un courrier, que j'ai communiqué aussi avec lui par mail, que j'ai communiqué avec lui par un autre média. Alors, les autres médias, c'est un peu la démocratisation de ce qu'on a actuellement. C'est du Teams, c'est du WhatsApp, c'est des médias qui vont me permettre de communiquer différemment que le téléphone ou l'email avec mes clients. Mais par exemple, si je prends le courrier ici que je lui ai envoyé le 12 avril, j'ai juste à cliquer pour m'afficher, en tout cas, le courrier qui a été envoyé. Je retrouve le PDF de ce courrier, je retrouve les factures qui ont été concernées, idem pour mon mail. Je vais retrouver le détail ici du mail qui a été envoyé au client et les factures qui ont été concernées. D'accord ? Donc, j'ai vraiment ici une historisation de toutes les actions de relance que j'ai pu faire sur ce client. Et comprenez bien, on en reparlera tout à l'heure sur l'aspect collaboratif, mais que ces informations sont partagées vis-à-vis des différents utilisateurs. Donc, n'importe quel utilisateur, que ce soit des personnes qui s'occupent des relances à tour de rôle ou des commerciaux qui vont aider sur cet effort de relance, ils auront aussi potentiellement accès à cette information et savoir ce qui a été fait. J'ai aussi en termes de visibilité toutes les échéances ici avec différents détails, notamment les dates d'échéance, les retards de paiement en nombre de jours ici par rapport à ces échéances. Et j'ai bien ici les numéros de pièces, etc. J'ai toutes les informations. Je sais même aussi quelles sont les factures ici qui sont à un niveau actuellement de relance 3. J'ai aussi la possibilité, notamment, toujours pour amener du détail et d'aller mettre une note, par exemple, sur cette facture, pour expliquer quelque chose. J'ai aussi la possibilité de mettre une facture et uniquement une facture en litige, parce que j'ai un problème sur cette facture et je souhaite la mettre en litige pour qu'elle sorte des relances tant que le litige n'est pas réglé. Autre information que je peux avoir en visibilité sur un client, c'est des promesses. D'accord ? J'ai appelé le client, il m'a dit, pour telle date, je te promets de te payer autant. Et moi, l'objectif derrière, c'est de pouvoir suivre cette information et de pouvoir suivre ici au niveau de l'ensemble des promesses que j'ai saisies sur l'ensemble de mes clients, où j'en suis par rapport à ce qui a été promis. Ici, je vois que les différentes promesses de mes clients n'ont pas été tenues par rapport à ce qu'ils m'avaient promis de régler. Donc, toujours dans ce détail de la fiche client, j'ai la possibilité notamment aussi d'agir si je souhaite à partir d'une fiche client. Si je veux faire une action, par exemple, une action ponctuelle, là on n'est pas dans les scénarios, j'ai un peu de temps entre ici deux relances, entre cette relance 3 et cette relance 4. J'ai un peu de temps, je souhaite notamment rappeler le client sur ces 2 factures que je viens de sélectionner. Je vais lui passer un appel téléphonique. J'ai juste à noter ici, aujourd'hui, j'ai fait un appel téléphonique et je vais noter notamment ce que j'ai vu avec lui, ce que j'ai discuté avec lui. Donc, je vais mettre un commentaire. Est-ce que cette action est prise en compte dans les scénarios de relance? Donc, est-ce qu'elle fait avancer ou pas le scénario? Non, moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie que ça soit pris en compte dans le scénario et je vais ici enregistrer ce que j'ai fait. Bien sûr, vous l'avez compris, j'ai fait une action, j'ai réalisé quelque chose, cette action est tout de suite historisée. D'accord ? Je retrouve mon appel téléphonique ici, avec les factures concernées, avec le
texte qui est associé ici à mon action. Donc, vous voyez bien ici que j'ai quand même une parfaite visibilité, soit dans le détail par rapport à une fiche, enfin en tout cas un client et ses différentes échéances, en tout cas par rapport à ce qu'il me doit, soit de façon très globale ici au niveau de l'écran d'accueil, avec l'ensemble des informations de ce que me doivent l'ensemble de mes clients. Une petite nouveauté ici, qui est disponible depuis le mois de mars dernier, qui s'appelle Objectif Cash, qui est une fonction qui est disponible uniquement pour les utilisateurs administrateurs de la solution Sage recouvrement de créances, qui va leur permettre notamment de piloter cette entrée d'argent, cette entrée de trésorerie avec une visibilité, en tout cas, sur les différentes entrées d'argent. Donc, j'ai la possibilité notamment de me mettre, moi, ici, ce qu'on appelle une ligne d'objectif. Je la vois ici en orange, qui est en tout cas un objectif que je vais fixer, qui peut être calculé aussi automatiquement par rapport aux moyennes de règlement mensuelles, et qui va me permettre de dire à peu près aujourd'hui, mon objectif, c'est 479 000 euros d'entrée d'argent par mois. J'ai la possibilité aussi de me mettre une courbe de réévaluer, parce que, oui, certes, j'ai moi une ligne d'objectif, mais le contexte fait que j'ai peut-être besoin de réévaluer les choses à la hausse, à la baisse par rapport à tout ça, et j'ai la possibilité d'avoir aussi cette information. Mais surtout, ce qui est important, c'est que j'ai la visibilité, notamment si je prends mon mois de décembre, de revoir ce qui s'est passé, de revoir le total d'encaissements qui ont été faits, ici en vert, ce qui avait été prévu, ce qui est en retard, de voir notamment les écarts que je peux avoir par rapport à l'objectif. Écoutez, là, je suis plutôt positif, je suis plutôt au-dessus des objectifs par rapport à en tout cas à ce que je m'étais fixé. Mais je peux aussi aller voir, notamment ici le mois d'avril qui est passé. Je suis en dessous de l'objectif. Notamment ici en termes d'encaissement, j'ai que 72 000 euros, j'ai 233 000 euros de retard. Tiens, moi, ça m'intéresse de savoir ce qui est en retard ici. J'ai juste à cliquer sur cette jaune ici, zone en jaune. Je clique. Vous voyez qu'ici, je suis passé en avril et j'ai l'ensemble des retards ici, et je peux constater en tout cas les différentes échéances qui sont en retard. Alors bien sûr, je suis sur une base de démo, c'est peut-être pas aussi autant de retard généralement, mais c'est des choses qui peuvent m'aider en tout cas à mieux piloter la rentrée d'argent grâce à cet outil Objectif Cash, et avoir une meilleure visibilité sur l'ensemble des informations ici mois par mois. Donc voilà, c'est une petite aparté sur cette nouveauté qui est disponible donc depuis le mois de mars et uniquement pour les utilisateurs qui seront considérés comme administrateurs. Les utilisateurs, je dirais, simples utilisateurs ou utilisateurs en consultation n'auront pas cette information. Donc ici, on a bien vu ce pan fonctionnel de la visibilité. J'ai bien une visibilité qui est à 360 degrés. J'ai une information en un seul coup d'œil de ce que me doivent mes clients, et voire même j'ai la possibilité d'aller dans le détail. Mais j'ai aussi la possibilité de mieux communiquer, notamment. Pourquoi je vais mieux communiquer? Déjà, une première chose, c'est que je vais pouvoir me créer des profils clients ici, clients standard, clients grand compte, export, interne. C'est très facilement paramétrable ici. J'ai juste à cliquer sur configurer pour me créer ou m'ajouter un profil. Et une fois que j'ai un profil qui a été ajouté, de pouvoir l'affecter notamment à mes clients pour dire voilà, c'est un client plutôt standard, un client plutôt grand compte, export, etc., etc. Et bien sûr, l'objectif de ça, c'est d'adapter du coup ma communication au travers des scénarios. Donc, l'objectif des scénarios est d'organiser notamment les différentes étapes de relance avec notamment un scénario qui est défini avec des jalons. Ici, notamment, vous voyez bien que j'ai des scénarios pour mes clients standards, des scénarios pour mes clients export, grands comptes, etc. Et j'ai une vision donc sur notamment ce scénario client standard avec email, ça représente 404 clients avec 7 étapes. D'accord. Et ici, je peux aller voir le détail de la configuration de ces 7 étapes. J'ai bien sûr une étape
une première étape qui est une étape de prévenance. Ici, je vais avoir après 5 niveaux de relance qui vont aller crescendo, et une dernière étape ici qui est une étape de remerciement. D'accord ? Donc, j'ai bien mes 7 étapes, en sachant qu'une étape, je peux la désactiver si je le souhaite. Donc, une étape de prévenance, ça c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça permet ? Ça me permet ici, 8 jours avant la date d'échéance, d'envoyer ici un email. Vous voyez que je peux choisir des médias différents. Donc ici, j'ai choisi pour cette étape de prévenance d'envoyer un email. Je pourrais envoyer un courrier, je pourrais faire un appel téléphonique ou un autre média. Mais dès que je choisis email, il me propose de sélectionner un modèle d'envoi. D'accord ? Donc ici, j'ai un modèle d'envoi d'email. On ira voir juste après comment sont paramétrables ces modèles d'envoi. Et ici, j'ai des modèles d'envoi. Donc ici, client standard. Je peux aussi, quand j'utilise email en termes de médias, automatiser cette tâche et de dire, moi, l'envoi, le faire moi-même et cliquer pour envoyer les emails de prévenance, ça ne m'intéresse pas. Je l'ai prévu, je veux qu'elle se fasse automatiquement. Je n'ai pas envie, en tout cas, de passer du temps pour réaliser cette étape. Je veux l'automatiser. Tout ça est tout à fait possible et ça enverra automatiquement par rapport aux échéances et au paramétrage ici de mon étape de prévenance. Ça enverra au bon moment les emails de prévenance par rapport à mes différentes échéances. Et après, je vais enchaîner des étapes. Ici, relance 1, donc à J+8 par rapport à la date d'échéance. Pareil, je vais recommencer par envoyer un email. Étape 2, etc. Des appels téléphoniques, des envois de courrier. Vous voyez qu'aussi sur les envois de courrier, je peux sélectionner des modèles de courrier. On verra tout à l'heure que l'outil va vous proposer d'imprimer en PDF directement les courriers de relance à envoyer aux clients au travers, en tout cas, de ces modèles. Et dernière étape, c'est le remerciement. Et ça aussi, ça peut être intéressant parce que 8 jours après, en tout cas, la date de paiement, donc le constat du paiement de la facture, j'enverrai ici un email de remerciement à mon client. Alors, ça peut paraître des fois un peu bizarre de remercier un client qui m'a potentiellement payé en retard, mais ça peut être aussi vertueux. Pourquoi ? Parce que la personne qui s'occupe des règlements, certes, il paye en retard, mais il aime bien être remercié. Je ne dis pas qu'il paiera plus vite la prochaine fois, mais il vous mettra peut-être un peu plus haut au niveau de la pile en termes de traitement, ce qui fait que vous serez peut-être en retard, mais moins en retard que d'habitude. Donc l'entrée d'argent sera de toute façon beaucoup plus tôt que d'habitude par rapport à son retard de paiement habituel. Et tout ça peut être assez aussi intéressant. Donc, au niveau de cette communication, donc je l'organise au travers de ces scénarios, juste pour redonner une visibilité. Vous avez vu que sur les emails et sur les envois postaux, j'utilisais des modèles. Ces modèles sont aussi potentiellement paramétrables. Ici, notamment, si je reprends mon email de prévenance, je peux paramétrer cet email, donc avec une typologie, c'est bien un envoi d'email avec un expéditeur qui est rattaché à l'envoi de cet email et un objet, un contenu qui est lié à cet email. Et vous voyez que dans l'objet et dans le contenu de mon mail, j'ai ce qu'on appelle ici, nous, des tags, d'accord, qui sont ni plus ni moins que des champs de fusion, comme quand je fais un publi-postage avec Word, qui va me permettre de personnaliser ma communication. Et ici, de pouvoir personnaliser, notamment avec ces différents tags, différents champs de fusion qui sont à ma disposition, les informations, de nous mettre le nom du client, le prénom du client, de pouvoir aussi mettre des montants en retard, des montants à venir, en devise, des tableaux aussi récapitulatifs des différentes échéances avec différentes informations qui peuvent être en devise, qui peuvent être en devise en anglais, avec des calculs de taux de pénalité, etc. etc. Donc, j'ai pas mal de choses qui me permettent de personnaliser mes envois d'email, mais aussi la même chose, si je reprends mes modèles de tout à l'heure, j'ai aussi des modèles d'envoi de courrier. Ici, par exemple, ma relance de niveau 4, c'est la même façon. J'ai un expéditeur qui reprend le nom de la personne qui expédie au niveau du courrier, mais j'ai surtout, notamment, la possibilité aussi, ce courrier, de venir mettre des champs de fusion. On verra tout à l'heure comment ça fonctionne à ce niveau-là. Donc, j'ai la possibilité d'entièrement personnaliser. Donc, les différentes étapes au travers de scénarios de
de mes relances, surtout pour ne rien oublier par rapport aux dates d'échéance et aux différents délais que moi je mets par rapport à mes scénarios, et aussi pouvoir personnaliser les communications, que ce soit mail ou courrier, que je vais faire au travers de je recommande créance. Et tout ça est bien, mais qu'est-ce que m'apporte l'outil par rapport à ça? C'est que ces scénarios, une fois qu'ils sont réalisés, ils vont me permettre notamment d'organiser ces tâches de relance et de savoir tous les jours ce que je dois faire ou tous les 15 jours, tout dépend, une fois par semaine, ce que je dois faire en termes de relance par rapport à mes scénarios et par rapport à l'avancée des différentes échéances de mes factures. Et ici, j'ai un pavé qui me dit, voilà, en tant qu'utilisateur, Sage recouvrement de créances, voilà les actions aujourd'hui de relance que tu dois faire par rapport au scénario, par rapport aux échéances qui ont, en tout cas, délais qui ont avancé. Et voilà ce que tu dois faire. Tu as 220 000 € à relancer, ça représente à peu près 95 clients, puis il y a 11 appels téléphoniques à faire, 2 courriers à envoyer, 82 mails à envoyer. Donc, je sais ce que je dois faire. Tout est organisé. Ça me permet de savoir les différentes choses que j'ai à faire et surtout de ne rien oublier au niveau de mes relances. Et j'ai juste à cliquer sur « Je relance » pour avoir notamment la liste ici qui récapitule ce que je dois faire. Donc, dans les 11 appels, j'ai des relances 2, j'ai des relances 1. Dans les courriers, des relances 4, des relances 5. Dans les emails, j'ai des emails de prévenance, relance 1, etc. J'ai des choses à faire. Et si je regarde ici, par exemple, je prends mes emails de prévenance ici, je vois la liste des emails de prévenance que je dois envoyer. Alors ici, je n'ai pas automatisé l'étape. Vous voyez que ça ne va pas être non plus très compliqué à faire. Je vais avoir la liste des clients chez qui je vais envoyer en tout cas un email de prévenance. Je peux, en cliquant sur la ligne du client, voir les échéances, les factures qui sont concernées, et je vais pouvoir soit éventuellement désélectionner ce client-là ou cette facture-là parce que je sais que le client a payé et que je ne vais peut-être pas le relancer et lui envoyer cet email de prévenance. Et puis quand je veux envoyer les emails, j'ai juste à cliquer sur envoyer. Et ici, il me dit, voilà, tu vas envoyer vers 5 clients pour tel montant, avec tel modèle. Et si je clique sur envoyer, ça va envoyer automatiquement les emails de prévenance. Vous voyez que même si je n'automatise pas la tâche, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Idem pour les courriers. Ici, moi, je prends mes courriers de relance 4. Donc ici, c'est mes courriers de relance 4, donc pour passer de la relance 3 à la relance 4. Ici, je vois, j'ai qu'un seul client. Idem, si je reclique sur la ligne, je vois l'ensemble des échéances que je peux relancer. Moi, non, je ne veux pas relancer ces échéances-là, je veux juste relancer ces 2 factures qui sont aujourd'hui au niveau de relance 3. Et maintenant, je veux imprimer le courrier, je n'ai plus qu'à le télécharger. Ici, je clique sur télécharger. Il me récapitule en tout cas ce que je vais faire. Je télécharge le courrier et je vais retrouver, alors ça a apparu sur mon second écran, je vous le remets ici à l'écran, et je vais retrouver mon courrier ici de relance. Donc, je retrouve bien mon courrier pour mon client Guyot Pasquier, les factures que j'ai sélectionnées ici dans mon tableau, et ici, l'email personnalisé. Je retrouve bien le nom du client, je retrouve bien, moi, après, l'utilisateur Sage Démo qui envoie, etc. J'ai bien, en tout cas, mon courrier. Et c'est, bien sûr, ici, je n'ai qu'un seul client, mais si j'avais eu plusieurs clients, j'aurais eu un seul PDF avec tous les courriers que je dois envoyer. Donc, il ne me reste plus qu'à imprimer ce PDF, mettre sous pli et envoyer mes courriers de relance. Et on a même des clients aujourd'hui qui utilisent des services postaux, soit ceux de la Poste, soit d'autres services postaux, et qui envoient directement le fichier PDF avec des notions d'accusé de réception ou pas après dans la prestation, et qui disent, voilà, moi je veux que vous routiez par rapport à ce fichier PDF vers les différents clients qui sont dans ce fichier PDF. Bien sûr, c'est des choses qui sont payantes, mais ça permet aussi de gagner du temps et de s'assurer de l'envoi des courriers et pas avoir à le faire soi-même. Donc, c'est une possibilité aussi qui est offerte avec ce type d'outils. Et vous voyez qu'ici, là, je suis allé jusqu'à télécharger le courrier, donc il a considéré que je l'avais imprimé. Du coup, cette tâche de relance 4 a disparu. Et puis, j'ai utilisé mon client Guyot Pasquier. Je vais revenir sur mon client Guyot Pasquier. Même au travers des scénarios,
tout ce que je fais, toutes les actions que je fais sont historisées. C'est-à-dire que tout à l'heure, on était en relance 3, eh bien, on est bien passé en niveau de relance 4, le prochain niveau, ce sera le relance 5. On était à 4 actions tout à l'heure, je suis à 5 actions, et je retrouve bien le courrier que je viens d'envoyer ici, qui est le courrier que j'ai téléchargé il y a quelques instants pour l'imprimer et l'envoyer à mon client. Donc, j'ai bien ici cette traçabilité, cette historisation des actions qui est faite de façon transparente et automatique au niveau de la solution. C'est-à-dire que demain, j'ai un collègue ou une collègue qui reprend après moi les relances. Elle sait ce que j'ai fait, elle voit, elle peut aller voir dans le détail sur la fiche client ce qui a été fait, les actions qui ont été faites. D'accord ? Donc ici, j'ai bien relancé mes clients donc, au travers des scénarios. On a vu aussi tout à l'heure qu'on pouvait relancer de façon ponctuelle, directement ici à partir de la fiche client et en venant saisir, en cochant des factures pour pouvoir les relancer et faire une action ponctuelle. Il y a une dernière façon d'agir au niveau des relances, c'est des relances par critères. Alors là, c'est une sorte de relance ponctuelle, mais une relance ponctuelle que je vais faire en masse selon des critères. Donc, je prends ici cette relance par critère. Je vais venir sélectionner des profils de clients, grands comptes, par exemple, liés à tel commercial, qui ont ici le nombre de jours depuis les dernières relances. Alors, si je mets -1, ça veut dire que je prends, peu importe le nombre de jours, je prends tout de 0 à l'infini. Et ici, je vais filtrer pour avoir la liste des clients. Donc ici, j'ai que mon client Clément. Je vais pouvoir le sélectionner. Donc, s'il y a eu plusieurs clients, j'aurais pu sélectionner les clients que je souhaitais en venant juste cocher les cases. Et ici, je vais avoir un petit bouton relancer qui va me permettre de relancer ici. Moi, j'ai qu'un client, mais si j'avais eu plusieurs clients, de relancer un ensemble de clients. Je retrouve ici le montant que je vais relancer. Alors, je peux relancer uniquement ce qui est en retard. Je pourrais relancer uniquement ce qui est à venir. Relancer aussi les deux, retard et à venir. Et ici, quand je fais sur envoyer, je vais faire une action de relance. Donc, je peux faire soit un email, soit un courrier, avec, bien sûr, si je choisis email ou courrier, un modèle que je vais choisir. Et je vais pouvoir envoyer ici ma relance là, qui est une relance ponctuelle, mais ici plutôt en objectif de faire en masse, pas client par client, en termes de relance. Donc ça peut être aussi intéressant puisque j'ai cette fonction ici qui me dit retard et à venir, notamment si je veux envoyer des relevés à mes clients, que ce soit par mail ou par courrier, j'ai la possibilité de le faire puisque retard et à venir, j'ai l'ensemble des informations, en tout cas, que je peux avoir sur un relevé et de pouvoir envoyer ça à un client. Dernier pan fonctionnel, on a vu le pan visibilité, on a vu le pan communication qui est maintenant complètement organisé avec cette solution Sage recouvrement de créances, c'est que j'ai aussi la possibilité de collaborer. On l'a dit tout à l'heure, c'est le troisième pan fonctionnel. Et comment je vais collaborer ? Tout simplement, j'ai deux façons de collaborer. Une façon simple qui va me permettre, moi, en tant qu'utilisateur, donc toujours utilisateur comptable au niveau de Sage recouvrement de créances, de venir notamment ici, dans la partie suivi, par exemple, quand je prends le qui vous doit quoi, de venir prendre un filtre, de dire je veux uniquement le qui vous doit quoi pour les clients du commercial Dupont. Donc, je vais filtrer. Donc, ici, c'est bien le cas. J'ai bien que les clients du commercial Dupont. Et maintenant, moi, je veux lui envoyer ici ces montants ici de retard par période. J'ai juste appuyé ici, extraire sous Excel. Donc, je vais ouvrir le fichier. Et ici, ça, moi, je peux l'enregistrer sur mon poste, le mettre en pièce jointe dans un mail et l'envoyer ici à mon commercial Dupont pour qu'il ait ces informations. Donc ici, il aura une vision, en tout cas, des montants par période, à plus de 60 jours, entre 30 et 60 jours, etc. Il pourra éventuellement l'utiliser pour en discuter avec son client. Ici, il a une information qui est assez figée par rapport à ça, mais ça peut permettre en tout cas d'être une première façon de collaborer. Toujours dans cette collaboration simple et cette première façon de collaborer,
Vous allez me dire ici, le commercial, ça ne va peut-être pas l'aider. Moi, je voudrais plutôt lui donner des informations précises sur les factures, sur chacune des factures que me doivent les clients et les montants par facture. Ben, tout simplement ici, dans tous ces tableaux, ici, j'ai les échéances. Donc, je vais pouvoir faire la même chose, filtrer par rapport ici, par exemple, à mon commercial Guérin, par rapport à des clients de type grand compte. Ici, je peux même gérer le lettrage, c'est-à-dire que moi, je veux bien sûr ce qui est non lettré, d'accord, donc tout ce que me doit le client qui n'a pas encore été payé. Et ici, je vais pouvoir filtrer, donc retrouver la liste de mes clients et de la même façon, je vais pouvoir l'exporter sous Excel. Je ouvre ce fichier Excel et de pouvoir sauvegarder sur mon poste ce fichier Excel et l'envoyer à mon commercial pour qu'il puisse là avoir le détail, échéance par échéance, les montants, etc. Il aura même accès, si j'ai mis des notes moi sur les factures, comme on a vu tout à l'heure, accès à l'information qui a été mise dans la note. D'accord ? Donc, ça peut être aussi intéressant par rapport à ça. Donc ici, on est vraiment dans une collaboration très simple où le commercial n'a que de l'information, mais il ne peut pas agir. Mais pourquoi pas? Puisque ici, c'est une solution, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui était une solution cloud, donc qui est disponible au travers d'un navigateur Internet. Donc il suffit qu'il ait une connexion Wi-Fi ou un bon 4G chez le client et il peut se connecter sur la solution à partir de son ordinateur portable. Et l'objectif, là, est qu'il ait en tout cas plus d'informations et plus d'informations à jour. Alors, comment ça va se passer? Je peux venir configurer au niveau de mes utilisateurs ici, des utilisateurs. Donc, moi ici, j'ai l'utilisateur Yann Delporte. Vous voyez ici qu'il est en droit consultation. Donc, consultation, c'est une personne qui aura des droits très restreints. Il ne pourra pas, en tout cas, agir sur les relances et modifier les niveaux de relance. J'ai aussi une petite information qui est intéressante. Est-ce que cet accès pour cette personne, est-ce qu'il a accès à l'ensemble des clients? Ici, moi, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que moi, je veux qu'il ait accès uniquement, parce que c'est le commercial Guérin, uniquement aux clients du commercial Guérin. D'accord? Donc, moi, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, moi, j'enregistre, c'était déjà enregistré, mais j'enregistre l'information. Ici, je viens juste me déconnecter pour vous montrer et me reconnecter, donc avec mon login, mon mot de passe de cet utilisateur. Et vous voyez ici, les choses sont différentes. Déjà, je ne suis plus administrateur, je suis en consultation. Je n'ai plus objectif cash. À la place, j'ai l'information, en tout cas par rapport à mes clients, des paiements sur les trois derniers mois. Vous voyez bien ici que je n'ai pas les mêmes clients. J'ai plus Guyot Pasquet, parce que pourquoi? Je l'ai dit, cet utilisateur n'avait accès qu'aux clients du commercial Guérin. Et vous voyez qu'ici, au niveau du menu, il a quand même beaucoup moins de choses. Il peut quand même suivre, il peut revoir notamment le qui vous doit quoi. Donc, on voit bien ici que c'est bien que les clients du commercial Guérin à ce niveau-là. Et s'il veut aller sur une fiche client, il aura ici tout le détail de cette fiche client. D'accord? Donc, il sait où on en est, il peut voir les actions. Donc, ça peut être aussi important pour lui quand il va en rendez-vous. Oui, je sais que la dernière action qui a été faite, c'est un email qui vous a été envoyé pour ces 2 factures tel montant, tel montant. Il a aussi accès à la vision de l'ensemble des échéances. Il peut quand même agir un petit peu, par exemple, il peut saisir par lui-même des promesses, mais bien sûr, comme la saisie est centrale, la personne au niveau de la comptabilité, si le commercial saisit une promesse, elle aura vision, en tout cas, sur la promesse qui a été ajoutée sur ce client. Et le commercial peut aussi, notamment, venir ajouter ou modifier une note et venir aussi, éventuellement, passer la facture en litige. Ça peut être normal, parce que si c'est le commercial, c'est lui qui a la relation avec le client, c'est lui qui sait potentiellement s'il y a un problème, en tout cas, avec la facture, parce que potentiellement, il y a eu un problème au niveau de la livraison et le client ne souhaite pas payer tant qu'il n'y a pas de régularisation ou autre chose, et que le commercial, c'est très bien, en tout cas, c'est lui, généralement, c'est rarement la compta, la compta est plutôt avertie en dernier ressort de ce litige, le commercial peut agir et tout de suite mettre la facture en litige. Et bien sûr, éventuellement commenter ce litige dans la note. D'accord? Donc ça, c'est une autre façon d'agir au niveau de la solution. Donc je me redéconnecte, je me remets en utilisateur
donc ici administrateur, juste pour vous montrer une dernière chose. Alors, je n'aurai pas la possibilité de vous montrer jusqu'au bout, mais juste vous expliquer le principe. Je vous ai dit, on a une nouvelle version qui est sortie au mois de mars dernier, donc qui apporte cet objectif cash, mais qui apporte aussi la vision consolidée de l'encours client, notamment en multi-société. Donc, c'est-à-dire que si je gère plusieurs sociétés, plusieurs dossiers comptables, j'ai une possibilité d'avoir un écran de contrôle. Alors, moi, j'en ai pas parce qu'ici, j'ai qu'une seule société. Malheureusement, je peux pas vous le montrer, mais j'ai la possibilité d'avoir une vision consolidée de l'encours sur l'ensemble de mes sociétés. Donc, ça peut être intéressant, notamment quand on gère plusieurs sociétés et d'avoir cette visibilité sur l'encours en multi-société, en multi-dossier comptable. Donc, voilà en tout cas pour la présentation de l'outil. Alors, j'espère vous avoir convaincu sur les bénéfices liés à la solution. Donc, les bénéfices, bien sûr, ils sont assez simples aussi, c'est que je vais apporter une optimisation de l'encours, donc tendre à diminuer les retards de paiement grâce à l'organisation qui va être mise en place au travers de ces recouvrements de créances et de ce suivi intelligent des relances clients. Je vais aussi réduire les temps de traitement de tout cet effort de relance parce que tout ça va être organisé, j'ai des scénarios, je sais ce que je dois faire, je n'oublie plus rien, je partage l'information, etc., etc. Donc, je passe pas de temps non plus à rechercher une information, savoir ce que je lui ai dit la dernière fois au téléphone ou autre. Tout ça est historisé dans la solution. Et je viens aussi, grâce à ces solutions, renforcer la collaboration au niveau de cet effort de relance en venant impliquer d'autres personnes que la partie comptable sur cet effort de relance au niveau donc, de la créance client. Donc, voilà, j'espère qu'en tout cas, la présentation vous a bien remis, en tout cas, montré ces bénéfices que je reprends ici. Alors, les bénéfices ici aussi peuvent être vus de façon différente selon les métiers. Si je prends un chargé de recouvrement de créances, lui, les bénéfices qu'il va en retirer, c'est d'avoir un outil performant, simple et efficace pour suivre son activité, gagner du temps, gagner en sérénité avec les collaborateurs de l'entreprise. Là où, par exemple, un DAF, lui, il sera plutôt en termes de bénéfices grâce à cette recouvrance, c'est sur des garants d'une bonne entrée ou tenue financière de l'entreprise sur l'entrée d'argent, d'optimiser les ressources qui sont employées, notamment pour faire rentrer cet argent, d'avoir un bon outil pour suivre les recouvrements de créances, de réduire les délais de paiement, de favoriser la visibilité et la bonne communication avec les clients et la collaboration interne dans l'entreprise. Et selon les profils, les personnes, bien sûr, le bénéfice peut être ressenti différemment. Juste un petit point sur quelques témoignages clients. Alors, c'est juste ces témoignages clients pour vous montrer que les retours des clients sont toujours, en tout cas dans le même sens, des réductions d'encours, des réductions de délai de paiement, une certaine efficacité. C'est toujours dans cette logique. Donc, on est bien sur un outil qui tient ses promesses, qui réduit l'encours, qui fait gagner du temps en termes de solutions. Alors, je ne sais pas si Extrémité vous-même vous êtes équipé, vous utilisez cette solution, mais si vous l'utilisez, pourquoi pas en témoigner aussi. C'est ce que font beaucoup de mes partenaires. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour la réponse. Merci Yann pour cette présentation bien complète. Donc, apparemment, il y a quelques questions. Alors, juste en témoignage, je peux témoigner ce qu'hier, j'étais chez un client où je déployais alors là la solution d'automatisation comptable qui est le scan des factures et chez qui on avait déployé il y a quelques semaines Sage SRC et durant la pause du midi, en mangeant les plateaux repas, les comptables ont profité de la pause pour relancer des clients et répondre aux clients et étaient vraiment très satisfaites de la solution. Et voilà, par rapport à la méthode qu'ils utilisaient avant, ça leur faisait gagner énormément de temps en fait. Donc c'est toujours agréable quand on est en clientèle de voir que le collaborateur qui est passé juste avant a déployé la solution et que ça se passe bien. Donc là, c'est toujours positif.
Alors, on a quelques questions. Alors, je ne sais pas si c'est une question de la part de Madame Veyens. Vous dites, nous, c'est un PDF par courrier. C'est un PDF par courrier, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une question? Alors, parce que vous êtes équipé de la solution, Madame Veyens a déjà la solution SRC. C'est peut-être une question plus destinée à la hotline. À la rigueur, ça, on pourra vous Non, rappeler. alors, il faut bien reprendre parce que l'exemple que j'ai pris, moi, j'ai qu'un seul client dans mon envoi de courrier. Donc, j'avais qu'un seul PDF pour ce client-là. Bien sûr que si j'ai plusieurs clients, j'ai toujours un seul PDF avec dans cet unique PDF tous les courriers clients. Ouais. D'accord? Donc, c'est bien un PDF. Alors, je sais aussi qu'on a un paramétrage qui permet de faire un PDF par courrier aussi. Il y a des possibilités aussi. Bon, ça, on se rapprochera d'elle pour voir. Par contre, j'ai une question. Pourrions-nous exporter sous forme de tableau trésorerie les promesses et les règlements à venir? Alors oui, c'est même un écran qu'on a ici dans Sage recouvrement de créances dans le suivi. J'ai une vision ici pardon, euh, des prévisions ici d'encaissement client par client. Donc si je prends mon client, par exemple le Guyot Pasquier, je me ici, voilà, je prends plusieurs clients. Vous voyez qu'ici, j'ai la vision dans les semaines à venir des différents encaissements et de ce qui devrait rentrer ici par rapport à ces différents clients. Alors malheureusement, ça, je ne peux pas l'extraire actuellement, mais ce type d'extraction peut être fait par un outil de reporting, alors que ce soit Sage BI Reporting ou un autre outil, pour avoir ce type d'information dans un reporting qui est issu des données Sage. Alors, l'autre question, c'est pour les relances, peut-on importer nos factures et divers documents dans la solution? Est-ce que c'est parce que vous voudriez relancer en mettant vos factures en copie? Peut-être préciser un petit peu. Alors, peut-être, je vais vous ouvrir le micro pour que vous puissiez préciser un peu la question. Attendez, je vous ouvre le micro. Voilà, vous devez avoir une notification pour vous demander d'accepter. Oui, j'étais en train de vous répondre par écrit. Oui, en fait, moi, quand je fais mes relances, je mets en copie mes factures et j'ai des documents de transport aussi. Vous avez des pièces jointes à faire. Oui, je mets des pièces jointes en plus de mes relances. D'accord. Yann, est-ce que là-dessus… Alors, oui. Alors, non. Oui, non. Ma réponse va être en deux temps. Sur tout ce qui est scénarisé, non, je ne peux pas actuellement rattacher des documents joints, mes envois de relance, notamment mes envois de relance par email, parce que l'outil, comme ça, de prime abord, n'a pas accès à des documents joints liés aux échéances. Après, si je reprends ici, par exemple, mes relances ponctuelles, d'accord, donc ça, sur une relance ponctuelle, par exemple, je reprends, alors ici, je reprends le nom lettré, je reprends mes deux factures ici que je relance, je veux faire une relance ici par email sur ces deux factures. De la même façon, il va me demander de choisir notamment le modèle ici. Moi, je vais prendre un modèle de relance ici 1, par exemple. Ici, vous voyez que j'ai les factures qui sont concernées. Vous voyez qu'ici aussi, dans ce type de relance, qui est qui est une relance ponctuelle, je peux venir choisir des fichiers et venir chercher sur mon poste les différents fichiers que je souhaite joindre, que ce soit la facture, que ce soit des documents de transport, qui va être joint en fichier joint à la relance mail que je vais faire ici de façon ponctuelle. D'accord ? Donc, je dirais voilà. Actuellement, non sur les scénarios, oui sur les relances ponctuelles faites par email. D'accord. Et surtout que je rappelle par l'occasion qu'il existe aussi le Sage Customer Voice. C'est l'espace où vous pouvez demander des améliorations de produits, suggérer en fait à l'éditeur des améliorations que vous souhaiteriez. Donc ça, c'est toujours possible et le logiciel Sage recouvrement de créances bénéficie de mise à jour régulière. Donc
on envoie un emailing quand il y a des nouvelles versions assez régulièrement pour dire voilà les nouvelles fonctions. Donc ça peut être des choses qui peuvent être demandées pour si ça ne correspond pas exactement à la façon dont vous faites actuellement, une prise en charge peut être ultérieure de ça en fait. D'accord. Alors, à savoir aussi, juste pour information, bien sûr que c'est en réflexion, hein, c'est une demande qui est assez récurrente de nos clients. Voilà, on y réfléchit. On n'a pas aujourd'hui trouvé la solution qui permettrait de garantir, en tout cas, le bon envoi des documents joints. Pourquoi ? Parce que il reste aussi une problématique, hein, c'est que cette solution Sage recouvrement de créances, hein, vous n'envoyez pas directement par votre email à vous, hein, ça envoie de façon automatisée les relances par mail au travers de la solution. Donc, il y a potentiellement aussi des problèmes de taille liés aux documents. Qu'aujourd'hui, on a un peu de mal à gérer parce que si la taille est trop grosse, l'email ne s'envoie pas. Et ça peut être gênant parce que si vous croyez que l'email est envoyé et qu'il n'a jamais été envoyé, votre client sera pas, aura pas l'information de la relance et c'est un peu compliqué. Donc, on y travaille. On est sur des pistes et des réflexions pour vous apporter ce genre de solution sur la partie automatisée des scénarios. Mais sachez que là, pour être clair avec vous, sur la version actuelle, ça sera que sur les relances ponctuelles. Ok. D'accord. Je vais couper le micro pour pas qu'on ait des échos. Ça résonne un peu. Alors, ensuite, on a une question. Peut-on rechercher une relance à partir d'un numéro de facture? Pour voir si alors, si je regarde ici, je t'avoue que c'est la première fois que j'ai cette question, donc je ne peux pas répondre ouais. Oui. Alors ici, un numéro de facture, c'est ça? Par rapport à un numéro de facture, en fait, savoir combien sur cette facture, avoir en fait, je pense, la traçabilité, de savoir cette facture-là, combien de fois elle a été relancée. C'est plus ça, en fait, je pense. Alors oui, alors de toute façon, si je prends une facture ici, notamment là ici, j'ai une facture, bon c'est du lettré, je vais prendre le nom le nom lettré, donc j'ai bien en tout cas mes numéros de facture. Si je reprends notamment par rapport à un client ici une facture sur ce client ici, je sais combien de fois elle a été relancée. Hein, je suis en niveau de relance 4, hein, donc c'est que j'ai déjà 4 relances qui ont été faites sur cette facture ici. Hein, donc j'ai la vision, mais j'ai pas de recherche. Alors après, si je tape un numéro de facture, je vais juste le prendre celui-là pour vérifier, copier. Si je fais une recherche ici avec ce numéro de facture, non, je vais pas avoir de résultat. Alors, je sais pas ici rechercher par un numéro de facture, je sais rechercher des clients, mais pas par un numéro de facture. Mais si je regarde sur la fiche client, je vois hein, notamment ici de relance, ces factures, je suis à tel niveau de relance. D'accord. Bon, ça, après, s'il y a des questions qui sont un peu comme ça, particulières, on peut revenir vers vous et puis approfondir. Parce que là, voilà, on va échanger sur quelques questions plutôt génériques, mais pour rentrer dans du détail, et notamment, voilà, comme vous êtes utilisatrice du produit, on reviendra vers vous, en fait. Alors, une question aussi, quelles sont les conditions sur l'application Sage pour implémenter cette application? Alors, comment? Est-ce que c'est par rapport à la version ou par rapport au travail à faire? En fait, c'est quelles sont les conditions pour pouvoir lier ça à Sage, en fait? D'avoir une comptabilité déjà. C'est 200. Je dirais, moi, c'est le minimum. Après, non, il n'y a pas de condition. Hein, si, une condition quand même qui est d'être en minima en V5 de Sage 100. Mais après, voilà, il n'y a pas de condition. Après, c'est vous qui fixerez plutôt les conditions de l'amplitude de cette solution, puisque on a des niveaux, hein, on a 3 niveaux sur cette solution plus ou moins riche en termes de fonctions, et c'est plutôt vous qui fixerez peut-être la barre des fonctions que vous voulez mettre en place par rapport à cette solution. Mais je dirais le seul critère, c'est d'avoir à minima une comptabilité Sage 100 version 5. Ouais, et après, c'est une version hébergée, donc c'est vrai que ça enlève pas mal de contraintes. Après, si la question est de dire quels sont aussi les prérequis que je dois avoir dans ma compta pour pouvoir bien
en tout cas utiliser cette solution, bien sûr qu'il faut que bien sûr mes différentes écritures, j'ai des dates d'échéance, hein, parce que sinon ça va marcher beaucoup moins bien si j'ai pas de date d'échéance, parce que mes scénarios pourront pas fonctionner par rapport notamment à cette date d'échéance et les dépassements, hein, plus ou moins de la date d'échéance. Il faut aussi, notamment si je veux gérer les envois d'emails ou courriers ou ce genre de choses-là, que j'ai des contacts qui soient associés à mes fiches clients de ma comptabilité, hein, pour pouvoir récupérer ces contacts. Hein. Il faut aussi qu'il y ait des emails, hein, pour les envois d'emails. Voilà. Mais c'est des choses voilà, qui seront à vérifier juste avant de. Voilà. Ça c'est l'objet effectivement du déploiement, de l'analyse qui est faite avant la mise en place par les consultants, de s'assurer que votre comptabilité, les informations nécessaires soient bien dedans. Après, en contrainte, il y a très peu de contraintes. C'est la version 5 minimum. On est plutôt actuellement sur des versions 7 au niveau des postes installés, et il vaut mieux toujours être en dernière version de toute façon. Donc, non, voilà. Ça, après, on pourra, pareil, revenir vers vous avec la commerciale pour échanger plus précisément. Mais ça, c'est le travail que fait effectivement le consultant, de bien s'assurer que le paramétrage qu'il y a dans la compta permet de bien l'utiliser. Mais c'est des contraintes qui ne sont pas vraiment des contraintes, c'est l'utilisation normale de la compta, en fait. Voilà. Alors, on a une question complémentaire, par contre, ça nous parle de rapprochement. Bonjour, nous recevons en direct les rapprochements bancaires dans Sage Compta. Comment cela se traduit-il au niveau des relances? Bien, donc, vous recevez les rapprochements bancaires, mais vous faites le lettrage du coup. Je pense que le rapprochement, si je comprends bien, votre question c'est vous intégrez vos relevés de compte, vos relevés bancaires, et vous faites le rapprochement et le lettrage. Ça doit être parce que le rapprochement bancaire, lui, c'est purement bancaire, mais c'est le lettrage qui aura un impact sur Sage Recouvrement Créance. C'est ça, c'est le lettrage qui va faire, en tout cas, que je considère que la facture est payée ou partiellement payée, et que du coup, elle est encore ou non à relancer. Mais oui, voilà. Enfin, je pense dès que de toute façon le lettrage est fait, en tout cas de façon complète, la facture sort de la relance. Hein. Et le constat du paiement, notamment la date du constat du paiement, peut me permettre notamment dans mes scénarios d'en envoyer 8 jours après cette date l'email de remerciement. Hein, mais bien sûr, oui, c'est le lettrage qui fait foi pour considérer que la facture est réglée. Et le rapprochement, comme le dit Vincent, ce n'est que du rapprochement bancaire. Il ne fait pas le lettrage de façon automatique si vous constatez un virement de votre client. Ok. Donc là, la dernière question. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas. Mais on est dans les temps. On a 15h32, on s'était donné 1 heure et on a juste dépassé de 2 minutes, donc ça c'est bien. Je pense que de toute façon, effectivement, ta présentation était très claire, et c'est vrai que c'est un outil qui est facile d'utilisation et qui permet effectivement de gagner du temps. Donc oui, comme le précise Samuel, notre cher directeur commercial, le webinaire sera disponible sous 48 heures sur notre chaîne YouTube avec tous les autres webinaires. Donc là, vous avez d'ailleurs à l'écran la page de notre chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver tous nos webinaires. Je vous invite, quand vous avez un webinaire qui arrive, à ne pas hésiter à vous y inscrire pour pouvoir avoir le lien. Et si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous aurez une information, donc vous pourrez retrouver dessus tous les webinaires qui ont été faits sur tous les domaines, que ce soit autour de Sage, mais aussi autour du réseau. Hier, nous avions un webinaire qui était destiné plutôt sur le réseau. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Donc, il ne me reste plus qu'à remercier Yann pour cette brillante présentation, puis à vous remercier d'être venu à cette présentation, alors que les terrasses sont ouvertes. Donc vous auriez pu aller en terrasse, mais vous êtes venu voir notre présentation et ça nous fait plaisir. Et nous espérons que dans un avenir un peu plus lointain, nous pourrons refaire des événements présentiels.
pour pouvoir se retrouver autour de… et effectivement, nous avons une terrasse aussi, donc nous pourrons vous recevoir sur la terrasse. Donc, merci à tous. Merci Yann. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.